Bonjour. Ce message s'adresse au ministre de la Justice. On est à la TUC le 21 juin 2011. Le meeting avait lieu à 19h. C'était dans la salle de délibération du centre social municipal. C'était le conseil d'agglomération de la TUC. Lorsque la période de questions, mon nom, si je ne l'ai pas dit, c'est Léo Doston. Doston, ça s'appelle D-O-S-T-O-N. Lorsque la période de questions a eu lieu, après que le maire ait lu tous les rapports par rapport au conseil d'environnement. Bon, là, la période de questions a été demandée pour les journalistes. Puis après les journalistes, ben, c'est le public. Alors, j'ai été, comme mon droit de citoyen, payeur de taxes de ville de la TUC, j'ai été au micro. Puis là, j'ai dit au trésorier ou au comptable, celui qui a fait le rapport, j'ai dit que son rapport qu'il avait émis, c'était la plus grande farce que j'avais jamais vue de ma vie. Puis pourtant, j'en ai vu de toutes les sortes. J'ai 76 ans. Alors, j'ai dit, comment vous avez été payé à soir pour venir ici pour dire rien, parce qu'il n'a rien dit. J'ai même la cassette de ça, du dernier meeting, puis celui-là ici de ce soir, le 21. Parce que le meeting précédent, le maire Baudouin, après que j'ai mentionné un article, je ne me rappelle pas quel que c'est exactement, mais je pense que c'est 8.2, qui avait vendu des obligations pour 5 452 000 $. Il m'a dit que je délirais. Puis là, il m'avait coupé la parole, parce que là, dans ce temps-là, j'y avais dit qu'il prenait lui, il prenait le monde pour des suckers. Parce que c'est effrayant. Si vous verriez toute la bullshit qui se promène là-dedans, ça n'a pas de bon sens. En tous les cas, j'ai dit au trésorier, là, ou au secrétaire, qu'est-ce que c'est que vous voulez, celui-là qui était là à soir. J'ai dit, c'est pas vous qui serez supposé de donner le rapport, c'est lui le maire. Puis, il sait rien, connaît rien. C'est la plus grande farce que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que votre rapport financier, il n'y a aucun diagramme là-dedans, il n'y a aucun tableau. Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas aussi un diagramme circulaire pour dire à quel endroit les sommes d'argent ont été dépensées? Mais non. Puis là, j'ai parlé avec fermeté, parce que Baudouin voulait me couper la parole. J'ai dit, toi, à soir, tu m'as coupé la parole la dernière fois, à soir. Puis là, les journalistes ont commencé à prendre des notes, mais eux autres, ils disent jamais rien. On dirait moins qu'ils en disent, et puis plus ils sont satisfaits. Puis il y en a un à la radio, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Gary? Régent Harvey. Régent Harvey, il y a eu le maire Baudouin le lendemain de l'Assemblée du mois de mai, pour dire ce que c'est que ça va passer. Il a dit ce que c'est qu'il voulait dire. Premièrement, j'ai la cassette de ça ici. L'enregistrement est fait au complet. Il avait dit que moi, j'avais traité le monde de sucker. Non, c'est faux, c'est lui. Parce que augmenter les taxes, c'est normal pour lui. Il y avait un monsieur, pourquoi que dans ce temps-là, je me suis fâché un peu, c'est parce qu'il y avait un monsieur, Michel Veillette, qui était venu au micro avant moi. Si vous attendriez, ben je l'ai, vous pouvez l'entendre, tous les gaspillages, on est rendu à 19 millions de déficit d'argent qu'on doit. On paye 1 million par année de taxes, pas de taxes, d'intérêt, puis ainsi de suite. J'ai tout. Si vous envoyez quelqu'un, parce que là, je m'en vais en vacances, alors, je vais être ici encore quelques jours. Si vous pouvez envoyer un message, vous allez avoir toutes les informations. Puis là, quand je suis sorti, après, parce que j'ai parlé fermement au micro, j'ai dit, hier soir, vous n'allez pas me couper la parole comme vous avez fait la dernière fois. Puis j'ai dit, c'est la chose la plus aberrante. On dirait que c'est un conseil de famille, cet soir.
Il n'y a jamais de critique. Tous les élus là, des arrondissements, les maires des arrondissements, là, jamais, puis que ça c'est au conseil municipal, c'est la même chose. Il n'y a jamais personne qui dit rien. Il y a une clique là, qui est après à prendre le contrôle de la ville ici. On envoie des avions au Liban, on fait tuer nos soldats en Irak, puis en Afghanistan. Puis ici, on va laisser faire tous ces gars-là. Voyons donc. Il faut commencer par nettoyer ce qu'il y a chez nous. Là, j'ai eu des menaces. Là, j'ai tous les noms. Vous avez seulement qu'à peine. Écoutez, il n'y a jamais personne qui a osé lever la voix ici. Je suis le premier à poser des questions pertinentes sur un ton franc. Et puis, là, Sébastien Poirier est sorti dehors après Jean-Sébastien Poirier. Il a sorti dehors. Trésorier de Ville-de-la-Tuque. Oui, c'est ça. Trésorier de Ville-de-la-Tuque. Avec Patrick Vaillancourt, journaliste de l'Écho de la Tuque, de la compagnie transcontinentale. Bon, les autres qui ont sorti dehors, ils ont appelé la police. Après, je suis parti, parce que moi, j'ai parti. Là, après ça, quand j'ai vu, c'était vraiment aberrant de rester là plus longtemps. Et puis, je suis parti. Mais là, savez-vous, il y a les jeunes policiers qui sont arrivés. Là, il y en a nommé Trudel et puis Charlebois. Trudel, c'est 13082. Ouais, ça matricule. Puis l'autre, Charlebois, c'est 13380. Ben, Charlebois n'a pas dit un mot, lui. C'est Trudel qui... J'ai dit, Monsieur Trudel, sans aucune information, là, sans aucune enquête, sur téléphone, vous êtes parti après moi, aucune enquête, vous prenez sur des oui-dire. Comment ça se fait que vous avez pas été là-bas faire une enquête? Parce que là, j'étais supposé d'avoir causé du trouble là-bas. J'ai causé aucun trouble. J'ai posé des questions embarrassantes. Alors, c'est ça. J'ai dit, vous mêlez de la politique. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Avant. À Trois-Rivières, il n'y a rien qui s'est produit. Oui, c'est ça. À Trois-Rivières. Puis là, il y a eu d'autres villes aussi. Là, comment on à Mascouche, la police n'a jamais intervenu. Bon, là, moi, je m'en vais sur la route. Puis ils m'interviennent. Puis là, au coin des routes 10 et 25. Route 20 et route 25. Bon. Alors, j'espère que vous avez compris. Là, je vous demande là, de bien vouloir enquêter là-dessus. Parce que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Vous pouvez... Là, j'ai dit au maire aussi, là, je me suis trompé, j'ai demandé de démissionner de la ville de Shawinigan. Ben, c'était pas Shawinigan, parce que là, moi, j'ai eu... dans mon langage, je me suis trompé avec la Tuque. Mais j'ai demandé de démissionner comme maire de la Tuque parce qu'il est complètement incompétent. J'ai dit là, au monde, il va augmenter les taxes par 5, 10, 15, 20, 30% s'il le faut. Ce gars-là, il a dit que ça ne faisait rien de piger dans les poches du monde. Alors, dans les tiroirs, oui, quand il est arrivé là, il y avait 3 millions. Du maire Gaudreau. Oui, c'est l'ancien maire Gaudreau. Puis là, le bilan financier qui marche sur ça, mais c'est une farce. Des 400 000 d'emprunts, des 5 452 000 vendus en obligations. Puis là, il m'a dit à moi que je délirais parce que je donnais le nombre, le numéro de l'article. En tout cas, j'ai tous les documents ici. Si vous voulez les avoir, puis là, j'ai demandé aux jeunes policiers aussi s'ils voulaient venir chez nous, parce que moi, j'ai voulu déposer une plainte, une accusation contre le maire puis Luc Martel. Ils n'ont même pas voulu l'accepter ici, de la ville de la Tuque. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Là. Il faut que quelqu'un s'occupe. Puis là, l'affaire de constat d'infraction. Quelle infraction? Puis, il dit à moi, tu iras te défendre devant la cour. À mon âge, il va falloir que j'aille devant la cour pour défendre quoi? La démocratie que ces gens-là connaissent même pas. Ils pensent que c'est un walk in the park. On peut dépenser l'argent des citoyens, avoir des jobs à nos chums, on baisse des taxes de la population diminue, on engage du personnel, etc., etc. C'est aberrant. C'est sur ces mots-là que je vous salue et je vous dis, s'il vous plaît, faites quelque chose. Merci beaucoup.